Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une première pour moi de parler à une caméra. Tu vois, généralement j'ai l'habitude de plutôt parler à des personnes, mais j'ai besoin d'imaginer vos visages derrière la caméra et je vais essayer de le faire. Je ne sais pas où tu te trouves, en fait tu peux te trouver plus ou moins n'importe où en ce moment. Tu pourrais être sur un canapé, posé, tranquille, tu peux être dans une voiture peut-être, là j'espère que tu ne me vois pas trop, mais normalement tu es à la maison, tu peux même être aux toilettes. Hein. Tu peux même m'écouter depuis les toilettes, c'est quand même incroyable la technologie, non? Et moi, ça me fait juste trop plaisir d'être là, de relever ce défi. Et je ne suis pas le seul à le faire. La technique, on fait un job de fou. Merci pour tout ce que vous donnez, les gars, c'est juste incroyable. Et aussi la louange qui ont fait cet enregistrement, Jérémy qui fait ce MC. Et je me réjouis de pouvoir te partager ce que Dieu a déposé sur mon cœur. On est dans cette série Hashtag Jesus. Et en fait, pendant cette série, on s'inspire de l'origine de la Pâque, en fait. De où vient réellement la Pâque. Et on trouve ces textes dans le début de l'Exode qui nous parlent de finalement qui est Jésus. Et tu vois, j'ai souvent entendu cette phrase, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Et en fait, je vois beaucoup de chrétiens, je ne sais pas comment toi tu te trouves, comment tu considères l'Ancien Testament, tu peux mettre sur le chat si tu veux, mais je vois beaucoup de chrétiens qui disent « Ouais, moi l'Ancien Testament, c'est pas pour moi. Non, 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 non. Déjà le Nouveau, c'est déjà compliqué, mais l'Ancien, laisse tomber. » Je t'encourage, il y a des perles dans l'Ancien Testament. Il y a des choses tellement magnifiques dans l'Ancien Testament qui peuvent nous montrer qui est Jésus, qui il est et ce qu'il a accompli en fait sur la croix. Et c'est ça qu'on regarde ensemble pendant cette série. Alors juste envie de commencer en lisant ce verset, Luc 22, 15 à 16, qui dit, donc c'est Jésus qui dit, si jamais, « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Et tu vois, cette parole de Jésus, elle vient montrer pourquoi on fait cette série. Jésus dit jusqu'à que tout ce qu'elle signifie soit accompli dans le royaume de Dieu. Et en fait, pendant cette série Hashtag Jésus, on essaye de comprendre qu'est-ce que cette Pâque signifie. Qu'est-ce qu'elle nous montre que Jésus a fait pour nous. Et Emmanuel, la semaine passée, a déjà dit plein de choses. Jérémy, il y a 2 semaines aussi. On aura encore des messages par la suite. Et tu sais, il y a un peu 2 types de messages quand tu prépares. Il y a ceux où tu essayes de trouver du contenu pour 30 minutes. Puis il y a ceux où tu dois essayer de canaliser pour que ça rentre dans 30 minutes. Tu vois. Et moi, je suis plutôt dans la deuxième variante où en fait, il y a tellement de contenu. C'est de la folie. Le mouvement d'ICF nous a préparé 21 pages de contenu pour cette prêche. Impossible. Une page, ça prend 5 minutes, tu vois. Donc, c'est juste complètement de la folie. Et du coup, je vais me concentrer sur une partie de ce qu'on peut en prendre. Et ce soir, le thème, c'est « Get Going ». Et j'ai envie de traduire ça, je sais que ce n'est pas la traduction littérale pour les anglophones qui nous regardent, mais j'ai envie de traduire ça en français. À vos marques, prêts, partez. À vos marques, prêts, partez. C'est vraiment ce qui m'a touché quand j'ai lu ce texte. C'est un peu une image créative, cette image de la personne qui part dans la course, qui est prêt à se lancer. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a impacté. Et le premier élément, c'est à vos marques. À vos marques. Et en fait, c'est prendre conscience déjà que quelque chose va se passer. Prendre conscience que quelque chose est en train d'arriver. Et dans la Bible, en fait, on trouve ça dans les promesses. Dieu est un Dieu qui aime faire des promesses, qui aime dire des choses, promettre des choses qui vont arriver dans le futur. Et ces promesses, c'est les à vos marques. C'est de vouloir dire, il y a quelque chose qui va se passer là. Il y a quelque chose qui va arriver. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes à vos marques? Et on voit dans Exode 11.1 que l'Éternel fait cette promesse à Moïse et au peuple hébreu. Il leur dit, « Je vais faire venir encore un fléau sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera enfin partir, il vous chassera même d'ici. » Il faut juste se rendre compte du contexte de ce verset. Déjà, le peuple d'Israël a vécu 400 ans d'esclavage. 400 ans d'esclavage. On sait, dans la Bible, c'est écrit qu'ils ont crié à Dieu à un moment. Mais on ne sait pas à quel moment ils ont crié à Dieu. Est-ce qu'ils ont crié à Dieu après 50 ans d'esclavage? Est-ce qu'ils ont crié à Dieu après 100 ans d'esclavage? Est-ce qu'ils ont crié à Dieu après 200 ans d'esclavage? On ne sait pas. Tu vois ce que je veux dire? Et imagine
200 ans d'esclavage. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont crié à Dieu et qui sont morts avant de voir quelque chose se passer. Donc dans la Bible, souvent on lit la promesse, puis quelques pages après on voit l'accomplissement. Puis on est là, ah, facile avec Dieu. Mais on ne se rend pas compte des 400 ans qui entrent les deux pages. Une des promesses les plus longues dans la Bible, c'est celle que Dieu fait à Adam et Ève. Au moment où ils mangent la pomme, Dieu leur promet déjà que Jésus va venir. Il leur dit que la descendance d'Ève va écraser la tête du serpent. Mais il faut attendre des milliers d'années avant que Jésus vienne réellement sur terre. Donc, entre la promesse et l'accomplissement, des fois, il y a un délai. Il faut juste s'imaginer que les Israélites vivent ça. Et le deuxième élément, c'est qu'avant ce 10e fléau qu'on lit là, il y en a eu 9. 9 fléaux. Et aucun de ces fléaux ont fait plier le pharaon. Tu sais, moi, j'aime bien cuisiner. Et quand je fais une recette 9 fois, et que 9 fois, elle ne marche pas, puis quelqu'un vient vers moi qui me dit, la 10e, ça sera la bonne. Je lui dis, mais non. J'ai fait 9 fois, ça n'a pas marché. La 10e, ça ne va pas marcher. Et le peuple d'Israël a eu besoin de foi pour croire cette promesse. Et dans nos vies, c'est la même chose. Dieu nous fait des promesses. Des promesses générales qu'on trouve dans la Bible, mais des fois, il peut aussi nous faire des promesses spécifiques. Mais le délai, des fois, entre les deux, il est assez long. Et en fait, ce que Dieu va demander au peuple d'Israël, c'est de se saisir de cette promesse. Et pour ça, il va leur demander, en fait, il va leur donner les instructions de la fête de la Pâque. Il va leur dire, il faut sacrifier un agneau, etc., 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 etc. Et les Israélites, en fait, ils doivent se saisir de cette promesse en faisant ce repas de la Pâque. Tu comprends ce que je veux dire? Ils doivent se saisir de cette promesse en faisant le repas de la Pâque. C'est le à vos marques. Dieu leur dit, à vos marques, quelque chose va se passer. Les Israélites, ils doivent aller à cette marque. Ils doivent aller à ce point de départ, par la foi. Mais comme j'ai dit au début, l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Et Jésus, en fait, il nous fait des promesses. Et peut-être la promesse la plus générale que Jésus fait, qui résume ce qu'il accomplit sur la terre, c'est Jean 3,16. Tu as peut-être déjà vu ce petit Jean 3,16 derrière une voiture, on en voit un peu partout. Enfin, pas ces temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. Et c'est « Quiconque croit en moi aura la vie éternelle ». C'est une promesse que Jésus nous fait. Et il nous demande d'activer la foi pour se saisir de cette promesse. Il nous demande de mettre notre foi en avant pour se saisir de cette promesse qu'il fait dans notre vie. En fait, ce qui se passe, c'est que on apprend dans la Bible à plusieurs endroits, notamment dans les épîtres de Paul, que nous sommes esclaves du péché. Alors ça paraît un peu... Mais en gros, on est esclaves de nos propres pulsions. On est esclaves de nos propres pensées. On est esclaves de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de cette mauvaise chose qu'elle a à l'intérieur de nous qui nous pousse à faire des choses qu'on aimerait des fois pas faire. On est tous esclaves de ça. Et en fait, Paul va dire, l'esclavage du péché va te mener à la mort. Pas très joyeux. Hein. Et Jésus, il vient et il dit qu'il a la capacité de te sortir de cet esclavage pour t'amener à la vie. Waouh! Est-ce que c'est pas magnifique? C'est tellement beau. Mais pour ça, tu as besoin de croire, d'activer cette foi, de répondre à cette promesse que Dieu y fait par la foi. Et il y a aussi ces promesses spécifiques, comme je l'ai dit avant. Et en fait, on a vécu quelque chose d'assez fort avec ma femme et puis mon fils qui a un peu moins de 2 ans. En fait, il y a plus ou moins quelques jours, il est tombé malade. Il a commencé à avoir des pics de fièvre. Au début, ça durait seulement le soir, un petit moment. Ça montait autour des 39. Et au fur de la semaine, en fait, ça s'empirait. Toujours plus. Il avait toujours plus de fièvre. Il avait toujours plus de pics. Et il a eu des pics qui atteignaient 41 degrés. On ne l'avait jamais vu comme ça. Et jusqu'au vendredi où ça a duré quasiment toute la journée. Plus encore la nuit. Puis le lendemain matin, il avait encore de la fièvre. Et on avait des pauses de 2 heures où il dormait parce que le médicament faisait effet, mais après plus. Et le samedi matin, on s'est dit, mais là, ça va plus, il faut qu'on aille aux urgences. Et avec ma femme, on est parti aux urgences et on s'est retrouvés dans cette ambiance apocalyptique actuelle. Tu vois. C'était pas bondé, les urgences, c'était justement, il n'y avait personne. Parking vide, une entrée spécifique avec des masques. On était avec mon fils, nous ont demandé de mettre des masques sur nous. Ensuite, ils ont demandé à un des parents de sortir
parce qu'ils ne voulaient pas surcharger les urgences. Bon, il n'y avait personne, mais voilà, ils anticipent. Et en fait, jusqu'au point où, enfin, il faut juste imaginer Matteo, il a eu une semaine horrible, des pics de fièvre. Il a eu encore une infection là en bas. Et on devait lui faire sortir du pus, il pleurait. Enfin, je te passe tous les détails de ce que c'est être parent, mais on a eu une semaine juste affreuse. Et les médecins l'ont consulté, ils ont dit en fait qu'il avait un virus dans la gorge, que ça pouvait être le coronavirus comme ça pouvait ne pas l'être, qu'il ne voulait pas faire de test, qu'il ne savait pas, alors il n'a pas eu de problème respiratoire, donc on ne sait pas. Puis on est rentré à la maison, on lui a redonné un médicament, ça continuait cette fièvre. Et en fait, le soir, on lui a de nouveau donné un médicament pour la nuit, et il s'est réveillé après environ 1 heure. Ce n'était pas normal, le médicament devait encore faire effet normalement à ce moment-là. Et il s'est réveillé, on a été le chercher, il a fait vraiment une crise émotionnelle, tu vois, où il tapait, où il bougeait dans tous les sens, où on sentait qu'il sortait toutes ces émotions qu'il avait vécues la semaine. Et on était là avec Emmanuel dans notre salon, je me souviens, et on avait les larmes qui montaient aux yeux, ça nous faisait tellement mal au cœur de voir toute cette souffrance qu'il avait dû endurer. C'était vraiment traumatisant comme moment. Et au bout de je ne sais pas combien de minutes, il a commencé à se calmer. Et là, on a commencé à prier avec lui. On a vécu un moment super fort avec Dieu. Et moi, j'ai vraiment reçu cette promesse, j'étais convaincu de cette promesse, qu'il était guéri. Mais à ce moment-là, le médicament, il faisait encore effet, tu vois. Et j'ai vraiment su que c'était fini, qu'il était guéri. Du coup, après, on a commencé à aller le mettre au lit. Et là, en fait, quand on l'a couché, on s'est dit, viens, on lui met la gigoteuse. Alors pour ceux qui ne sont pas parents, vous ne savez peut-être pas ce que c'est une gigoteuse. Une gigoteuse, c'est une sorte de duvet qu'on met autour du bébé. Et en fait, quand il a la fièvre, on ne lui met pas la gigoteuse, parce que sinon, il va être encore plus chaud quand il va se réveiller, tu vois. Et du coup, en fait, on a mis cette gigoteuse comme un acte de foi. On s'est dit, on veut croire cette promesse et on veut répondre à cette promesse, se saisir de cette promesse en lui mettant cette gigoteuse. Et on l'a mis au lit. Et après environ 2 heures, il a de nouveau pleuré. Et puis on était au lit, on était là, bon, qu'est-ce qu'on fait? Emmanuel s'est levé, parce que moi j'ai des fois un peu plus de peine à me lever, je suis désolé chérie. Et Emmanuel s'est levé, et elle a été voir, et moi j'avais cette conviction, dans la chambre j'étais là, il n'a pas de fièvre. Elle a été vers lui, en fait il n'avait pas de fièvre, elle lui a redonné son doudou, c'est pour ça qu'il pleurait, ça arrive des fois, et il s'est rendormi. Et depuis ce moment-là, ça fait maintenant plus d'1 semaine, il n'a plus eu de fièvre. Est-ce que c'est pas magnifique? Il n'a plus eu de fièvre. Alors mon fils, peut-être a été guéri du coronavirus. Je ne sais pas, je ne peux pas le garantir, mais peut-être a été guéri du coronavirus. Et moi, je crois qu'on a un Dieu qui aime faire des promesses, qui aime nous dire, à vos marques, je suis là, j'existe. Et il y a des choses qui peuvent se passer. Si tu mets ta foi en moi, il y a des choses qui peuvent se passer. Ok, à vos marques. J'espère que tu as ta marque maintenant. On va passer à la suite. Prêt. Et pour ça, on va lire un texte ensemble, Exode 12, 8 à 11. On en retira la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. On dirait une recette de cuisine. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir. La ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Il y a énormément de choses à dire sur ce passage. Okay, énormément de choses à dire sur ce passage. Je vais me concentrer presque seulement sur le verset 11, le dernier verset, parce que c'est celui qui m'a parlé dans ce message. Et en fait, ce verset 11, il montre dans quelle dynamique on doit manger ce repas. Dans quelle dynamique les Israélites devaient manger ce repas. Le premier élément qu'on voit juste avant, au verset 8, c'est qu'ils devaient manger le pain sans levain. Alors, j'ai lu plein d'interprétations différentes de ce que ça représente, le pain sans levain. Okay, ça peut être la coupure entre l'ancien et le nouveau. Ça peut être le mal qui fait lever la pâte, donc l'absence de mal, plein de choses. Mais un des éléments que j'ai vu et qui se retrouve dans le verset 12, 34 plus loin, c'est que le soir de la Pâque, les Israélites ont dû partir et le pain n'avait pas fini de lever. Et c'était pour se rappeler dans quelle précipitation le peuple d'Israël a dû quitter l'Égypte. Il y avait quelque chose qui se passait rapidement. Deuxième élément, il leur demande de manger rapidement. Normalement, tu dois mâcher un aliment plusieurs fois. Tu sais, je ne sais plus ce que j'avais entendu, 30 fois mâcher un aliment, personne ne fait ça. Là, il leur dit, non, vous ne mâchez pas 30 fois là. Vous mangez rapidement. Parce que vous ne savez pas à quel moment le Pharaon va vous dire que vous pouvez partir.
Du coup, vous devez manger vite pour être prêt. Après, il leur demande de mettre la ceinture nouée au rein. Et en fait, à l'époque, ils avaient le manteau, mais ils ne l'attachaient pas dans les maisons. Le moment où ils l'attachaient, c'était soit pour travailler, soit pour marcher. Du coup, en fait, avoir la ceinture, c'est comme dire aujourd'hui, je vais l'actualiser, ne mange pas en training, ok? Ou maquille-toi pour manger, tu vois? Ou coiffe-toi, prends une douche, sois prêt quand tu manges, parce que ça peut venir rapidement. Ensuite, les sandales aux pieds. Là, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, c'est comme les chaussures aujourd'hui pour pouvoir marcher. Et j'aimerais juste aujourd'hui lancer un message. Arrêtons avec cette formule de politesse de dire « laisse tes chaussures ». Ok ? Moi, je crois vraiment que laisse tes chaussures, c'est le truc le plus horrible. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai été chez quelqu'un, puis il me dit laisse tes chaussures. Non, mais laisse-les. Non, mais laisse-les. Donc vraiment, ils ont insisté pour que je garde mes chaussures. Du coup, j'ai gardé mes chaussures. Mais tous les autres avaient enlevé leurs chaussures. Et je me retrouvais tout seul dans le salon. J'étais le seul à avoir des chaussures. Personne d'autre en avait. J'avais chaud aux pieds. C'était juste désagréable, confortable. C'est pas poli. Ok ? C'est désagréable. Alors j'ai envie de te dire, arrêtons avec cette formule de politesse. Ok ? On enlève nos chaussures quand on est dedans. Sauf si Dieu te le demande. Comme là, mange avec tes chaussures. Mange avec tes chaussures. Être prêt à sortir. Ensuite, le dernier élément, c'est un bâton à la main. Tu as déjà essayé de manger avec un bâton à la main? C'est pas facile. Mon fils, il est tellement fan de son doudou que des fois, il veut manger avec son doudou à la main. C'est très compliqué de manger avec quelque chose dans la main. Ce n'est pas ça que ce texte est en train de nous dire. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que le bâton à la main, c'est un signe de caractère de pèlerin. Dieu, il attendait de son peuple qu'ils aient un caractère de pèlerin, une attitude de randonneur, une attitude de quelqu'un qui est prêt à se déplacer, qui est prêt à bouger, qui est mobile. Et j'ai lu ce mot pèlerin dans les commentaires et il m'a tellement touché parce que j'ai réalisé qu'en fait, on est appelé à être des pèlerins sur cette terre en tant que chrétiens. Jésus dit plusieurs fois, vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il encourage plusieurs fois à ne pas s'attacher aux choses du monde, mais à s'attacher aux choses éternelles. Et on est appelé à être des pèlerins dans le monde. Et tu vois, qu'est-ce qui s'est passé avec les Israélites? Si on dézoome un peu cette histoire, il y a une famine. Ils n'ont plus rien à manger. Alors ils décident de descendre en Égypte pour aller trouver à manger. Et là, ils retrouvent leur frère qui a vécu le Egyptian Dream. Okay, ce n'est pas le American Dream, c'est le Egyptian Dream, tu vois. Il a réussi, il a une bonne situation, il avait certainement une grande maison, des servants, tout se passe bien. Et il a fait des stocks et du coup, il y a de la nourriture. Alors à ce moment-là, ils décident de tous déménager en Égypte, de s'installer en Égypte. Et là, ils s'installent, ils peuvent manger à satiété et ils commencent à se poser, à construire une maison, à s'installer, à se positionner, à avoir un métier. Ils se posent, ils font plein de bébés, c'est aussi dit dans le texte, jusqu'au moment en fait où cette situation va devenir une situation qui va les emprisonner. Cette situation va devenir une situation qui va les étouffer, tu vois. Et moi, je crois que dans nos vies, tellement souvent, on vit la même chose. Moi, je me souviens, il y a quelques années, Dieu nous a fait un magnifique cadeau. Et il nous a fait ce cadeau de nous offrir en fait une maison qu'on a pu rénover. Alors, bon, on l'a achetée. Okay. Mais il nous a mis l'opportunité d'acheter une maison, de la rénover, d'avoir un super bel endroit où vivre. On est vraiment tellement bénis. On sait que c'est Dieu qui nous a donné ça. Mais tu vois, on s'est installé dans cette maison. On s'est posé dans cette maison. En plus, on a une jolie vue. On est bien dans cette maison. Et en fait, au bout d'un moment, quelque chose qui était bien a commencé à me prendre, tu vois. Je commençais à voir toutes les choses que je pouvais faire dans cette maison. Je commençais à voir l'annexe que je pouvais construire devant, ce truc que je pourrais rénover comme ça, etc. Et en fait, à un tel point que c'est devenu un poids en fait dans ma vie. J'arrivais plus à me poser calmement à la maison et juste chiller. Parce que je regardais des choses et puis j'étais là, mais non, ça va pas. Et en fait, moi je crois que dans la vie, c'est des fois ça. Des choses bonnes, des choses saines nous emprisonnent parce qu'on met notre confiance dedans, parce qu'on s'attache trop à ces choses-là. Et Dieu nous appelle à être des pèlerins.
Dieu nous appelle à ne pas s'attacher aux choses de ce monde, mais à s'attacher à lui, aux choses qui sont éternelles. Notre relation avec Dieu, notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec les autres, ça, c'est des choses qui sont éternelles. Et Dieu nous appelle à nous attacher à ces choses-là. Et j'ai entendu une phrase d'un rabbin qui m'a beaucoup parlé, qui disait en fait que le plus dur n'était pas de sortir le peuple d'Israël d'Égypte, mais que l'Égypte sorte du cœur des Israélites. Waouh! Je la redis une fois parce qu'elle est tellement incroyable, cette phrase. Le plus dur n'était pas de sortir le peuple d'Israël d'Égypte, mais que l'Égypte sorte du cœur des Israélites. Les Israélites avaient commencé à s'attacher. Ils ont commencé à s'attacher à la culture égyptienne, aux dieux égyptiens. Combien de fois dans le désert, après, ils disent « Viens, on retourne en Égypte ». Alors qu'ils étaient esclaves, ils veulent quand même retourner là-bas. Leur cœur a commencé à s'attacher à ces choses. Et dans nos vies, des fois, on fait la même chose, on s'attache aux choses de ce monde. Et tu vois, dans cette période de vie tellement bizarre, aussi bizarre que de parler devant une salle vide, cette période de vie tellement bizarre, en fait, toutes les choses de ce monde qui paraissaient intouchables s'arrêtent. Les boîtes de nuit ont fermé. Quoi? Il n'y a rien d'autre qui pourrait faire arrêter les boîtes de nuit. Impossible. Le sport, pas un événement sportif a encore lieu. Plus rien. Tout s'est arrêté. C'est tellement hallucinant. Et je me suis perdu, mais il y a encore l'économie qui se casse la figure. Tous les business qui s'arrêtent, les entreprises qui s'arrêtent, l'autre qui compense un peu le reste, mais tellement de choses qui s'écroulent. Ces choses paraissaient intouchables. Et un petit virus, pas qu'il est insignifiant ce virus, mais qu'il est petit en taille, tellement petit qu'on ne le voit pas. Arrête toute chose. C'est de la folie. Mais il y a un qui restera toujours, qui tiendra au travers de toutes les épreuves. C'est Jésus. C'est ce Dieu merveilleux qu'on a. Et si on a bien un envers qui ça vaut la peine de s'attacher, c'est lui. Parce qu'il nous abandonnera jamais. Notre relation avec Dieu, c'est quelque chose qui est éternel. Et moi, j'ai envie de te dire, pour être prêt, tu as besoin d'être près de Jésus. Pour être prêt, P-R-E-T, tu as besoin d'être près, P-R-E-S, de Jésus. Parce que c'est dans cette intimité que tu peux vivre avec Dieu. C'est dans cette relation tellement forte que tu peux vivre avec Dieu que tu vas pouvoir avoir un juste détachement vis-à-vis des choses. Tu ne nous appelles pas à ne rien avoir, à être détaché complètement des choses, mais il nous appelle à avoir une juste distance vis-à-vis des choses de ce monde et un attachement à lui. Et c'est dans cette intimité avec Dieu que tu peux vivre ça. Jésus dit souvent dans le Nouveau Testament, veillez et priez. Prier, c'est quoi? C'est parler à Dieu. C'est vivre une relation avec Dieu. Et je t'encourage pendant cette période, sois près de Jésus. Investis dans ce qui est éternel. Relation avec Dieu, relation avec les autres. C'est fou de voir que quand tout s'arrête, qu'est-ce qui reste? La famille. Hein? Je me dis des fois, ceux qui ont négligé leur famille depuis de nombreuses années, ils doivent s'en prendre un petit peu plein la figure, tu vois. Tout ce qui reste, c'est la famille, c'est les relations. Et puis, une relation avec Dieu qui peut rester. Je t'encourage, investis dans ces choses ces prochains temps. Prends soin de ces choses qui vont durer éternellement. Jésus il va dire une parabole en fait dans un de ses évangiles que je trouve magnifique. Luc 12, 35 à 38. Il dit « Mettez une ceinture à votre taille. » Donc, ça fait tout de suite penser au repas de la Pâque, hein, la ceinture à la taille. « Et tenez vos lampes allumées. » C'est plus le bâton, là, c'est la lampe allumée. « Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à la table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ses serviteurs s'il les trouve éveillés. » Et en fait, dans ce passage, je vais pas le commenter plus loin, mais il y a un élément intéressant, c'est qu'il y a une inversion. Le maître finit par servir les serviteurs. Jésus te demande de mettre une ceinture, de servir, pour qu'ensuite, lui te serve. Waouh! C'est fou. Moi, je n'arrive pas à imaginer Jésus qui me sert, genre à table, tu sais. Je n'arrive pas à imaginer ça. Mais c'est ce qu'il dit dans ce passage. Il dit, sers, parce qu'un jour, je vais te servir aussi. Je vais te témoigner de l'amour.
Et on ne va pas être attaché aux choses de ce monde, mais on doit être attaché à ce Dieu tellement merveilleux qu'on a. Et moi, j'ai envie de te poser cette question. Comment est-ce que tu réagis si je te dis que Jésus revient bientôt? Hein, tu peux mettre dans le chat si tu veux. Est-ce que tu flippes, genre, oh, ou est-ce que tu dis, yeah, come on, trop beau? Moi, la plupart du temps, ce que j'entends autour de moi, et ce qui a été la plupart de ma vie le cas, c'est plutôt je flippe, tu vois. Je me dis plutôt, ouais, j'ai encore plein de choses à faire, plein de pays à visiter, plein de trucs, tu vois. Et puis tu dis, non, reviens pas, ça me fait flipper, la fin du monde, tout ça. Non, 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 Jésus, reviens pas. Et en fait, j'ai eu cette réflexion justement samedi dernier, on a eu ce temps avec mon fils où je me disais, mais en fait, on a besoin que Jésus revienne. Et si tu flippes de savoir que Jésus revient, c'est qu'en fait, tu as une vie trop confortable. Parce que si tu vis des misères, si tu vis dans la souffrance, si tu vis des situations terribles, tu n'attends qu'une chose, c'est que quelqu'un vienne te libérer de ça. Et moi, quand je voyais mon fils pleurer, faire cette crise, voir toute cette souffrance, je me disais, mais Jésus, on a besoin que tu reviennes. On a besoin que tu nous libères de ce monde qui est tordu, de ce monde qui va de pire en pire. On a besoin d'un espoir qui vient de toi. Et en fait, je crois que les pays les plus démunis, ils attendent, ils sont attachés au monde spirituel, ils veulent vivre quelque chose dans le monde spirituel, ils ne sont pas attachés aux choses de ce monde. Et je crois qu'être chrétien et avoir peur du retour de Jésus, c'est une contradiction, tu vois. Parce qu'en fait, le retour de Jésus, il va confirmer ta foi. Si Jésus revient, il met fin au doute. Tu as cru dans la bonne chose. Ça confirme ce que tu crois. Alors on doit se réjouir de sa venue. Et la deuxième chose qui peut faire flipper, et ça je l'ai aussi entendu, c'est l'inconnu. Ouais, mais je ne sais pas ce qui va se passer, tu vois, si Jésus revient. Je sais pas ce qui va se passer. Et je discutais avec ma femme et je lui disais, mais tu vois, chérie, si demain je te dis, je te fais une journée surprise, tu réagis comment? Tu stresses? Elle me dit, non, je ne stresse pas. Pourquoi tu ne stresses pas? Parce que tu sais que je connais tes goûts. Parce que tu sais que je connais ce que tu aimes. Et aussi, tu sais que je te veux du bien. Que je ne vais pas te faire un truc horrible. Du coup, tu ne stresses pas. Et tu vois, en fait, avec Dieu, c'est la même chose. Dieu, il connaît tes goûts. Mieux que quiconque, il connaît tes goûts. Et il veut ton bien. Il veut te donner le meilleur. Du coup, on doit être prêt. On doit se réjouir que Jésus va revenir un jour. Je n'ai pas envie de te dire quand, ok? Les personnes qui disent, ouais, moi je crois que c'est telle date, le 31 mars. Ça existe, ouais, ça existe le 31. Moi, je regarde ça parce que janvier, février, mars, je ne sais pas si tu connais. Il revient le 31 mars. Et non, ce n'est pas ça. On ne doit pas dire la date de quand il revient, mais c'est une attitude de cœur. Est-ce que je suis près de Jésus? Est-ce que je suis suffisamment près de Jésus pour être prêt à vivre quelque chose avec lui? Est-ce que je suis suffisamment près de Jésus pour m'attendre à qu'il se passe quelque chose dans ma vie? Et on arrive au dernier point, aussi à la fin du temps. C'est partez, à vos marques, saisir la promesse, prêt, suffisamment près de Jésus, et partez. Pour ça, j'ai envie de te montrer une petite vidéo. Avant de la lancer, je voulais juste dire que je réalise un de mes rêves aujourd'hui. Parce qu'un de mes films que j'aime trop, c'est le film R. C'est du grand cinéma français. Waouh. Et j'avais toujours rêvé de mettre un épisode de R dans un de mes messages. Et là, en fait, tout d'un coup, j'ai eu cette idée. J'étais là, ouais, ça c'est trop bien. Tu vas voir, c'est tellement puissant. Tu peux lancer la vidéo de R. L'enquête est donc terminée! Et pour fêter ça, je propose que nous allions tous fêter ça! Alors tous à l'hippopotamoute! Et parlons-y! Tous à l'hippopotamoute. Tu dis comment est-ce qu'il va rebondir là-dessus? Comment est-ce qu'il va rebondir sur cette vidéo? Tous à l'hippopotamoute. Comment est-ce qu'il va rebondir sur cette vidéo? Allez, on y va! Ouais, on y va! Personne qui bouge. Ma révélation, je pense qu'il vient de Dieu. C'est que je crois que des fois, en fait, dans nos vies, avec Dieu, on ressemble à ça. Hein? On est à vos marques, on est là, on a mis notre foi en Dieu, on a mis notre foi en lui,
On croit qu'il est vivant, on croit qu'il peut se passer quelque chose. On est prêt, on vit une relation avec lui, on vit un temps de louange, ouais, magnifique. C'est les allez, on y va, ouais. On est prêt, ouais. Puis il dit, bah on y va. Puis là, ouais, on y va, ouais. Puis en fait, non, on n'y va pas. Moi, je crois que des fois, on ressemble à ça. Et moi, quand j'ai réalisé ça, ça m'a fait une claque. Parce que je crois que dans ma vie, des fois, je ressemble à ça. Je suis motivé par Dieu, je entends, ouais. Puis je ne bouge pas. Et je crois qu'on a besoin de laisser le Saint-Esprit venir nous travailler pour qu'on soit prêt à partir, qu'on soit prêt à y aller. Et tu sais, le fait de savoir que Jésus revient bientôt, ça doit transformer toute notre vie. Ça doit transformer nos relations avec les autres. Ça doit transformer notre manière de gérer nos ressources. Ça doit transformer notre manière d'être au travail. Peut-être actuellement au télétravail. Ça doit transformer notre relation avec Dieu. Ça doit complètement nous transformer. De savoir que Jésus revient bientôt. Est-ce qu'on est prêt à agir? Moi, je crois que dans cette période, Dieu nous demande d'être prêt à y aller. D'être prêt à se bouger. D'être prêt à faire ce qu'il nous demande de faire. Et tu sais, moi, je crois que l'obéissance, ce n'est pas un petit truc. Je ne veux pas te dire juste, vas-y, fais quelque chose. Des fois, l'obéissance, ça touche à l'identité. Des fois, l'obéissance, c'est quelque chose d'hyper profond qui touche à des peurs, à des craintes. Moi, je vois dans ma vie, les fois où je n'obéis pas à Dieu, ce n'est pas que je n'ai pas envie de lui obéir, c'est que j'ai des peurs qui prennent le dessus. Donc, ce n'est pas un petit truc, l'obéissance, mais je t'encourage, grandis là-dedans, travaille là-dessus. Qu'on soit des personnes qui sont prêtes à partir quand il nous le demande. Qu'on soit à nos marques, qu'on soit prêts, mais qu'on y aille aussi. Qu'on se mette en route, qu'on se mette en mouvement, qu'on soit prêt à faire des choses pour lui. Et ce n'est pas juste une question de faire, d'agir, c'est juste une question d'aller dans ce que Jésus a déjà fait, dans le suivre, dans marcher dans sa direction. Alors, ce que j'ai envie de t'encourager, je vais juste résumer mon message en 3 phrases. Saisis les promesses de Dieu. Mets-toi à son écoute. Va chercher des promesses si tu n'en as pas. Et ensuite, saisis-les. Crois qu'elles sont vraies. Même si ça fait longtemps que tu les as reçues et que tu les avais mis au placard, reprends-les. Crois que Dieu, il peut faire que lui, il ne les a pas oubliées. Saisis les promesses. Approchons-nous de Jésus pour développer ce caractère de pèlerin. Approchons-nous de Jésus pour ne pas être attachés aux choses de ce monde, mais être attachés à lui, le seul qui en vaut vraiment la peine. Et agissons quand Jésus le demande. Soyons prêts à nous lever et le laisser nous entraîner dans ce qu'il désire pour nos vies. Maintenant, on va prendre un petit temps de face-to-face, un temps qu'on a l'habitude de vivre les dimanches, en tout cas à Bulle, Lausanne et Genève. Et juste envie de t'encourager, passe du temps avec ce Dieu tellement merveilleux. Prends juste ces quelques minutes qui sont là pour passer du temps avec lui. Tu auras quelques questions sur une slide et tu peux juste te laisser guider par ces questions-là ou pas du tout t'inspirer comme tu veux, mais prends un temps avec ce Jésus. J'ai juste envie de prier pour remettre ce moment et pour remettre ces paroles. Seigneur, moi je te remercie parce que tu es un Dieu qui nous veut du bien. Tu es un Dieu qui nous veut du bien. Et on veut vraiment, Seigneur, répondre à ces promesses que tu nous fais. On veut vraiment marcher dans ce projet que tu as pour nous. On veut être prêt, Seigneur. Être prêt à ce que tu veux faire dans cette région. Être prêt à ce que tu veux faire dans ce pays. Que ton royaume vienne, Seigneur. Et je te prie pour ce moment. Je te prie que tu puisses nous inspirer par ton Saint-Esprit. Que tu puisses venir nous rencontrer maintenant. Que tu puisses venir peut-être donner des promesses à des personnes qui en ont besoin. Que tu viennes peut-être challenger des personnes qui ont besoin d'être challengées. Seigneur, mais viens avec ton Saint-Esprit travailler en nous. Là où chaque personne est en ce moment. Amen.